Alors maintenant, on va corriger donc, la petite analyse, la petite exploitation de la vidéo que je t'avais demandé de faire. Alors que compte un compteur électrique? Eh bien, dans la vidéo, on dit il compte ce qu'il va falloir payer, mais ce n'est pas tout à fait ça. En effet, ce n'est pas tout à fait ça. Tout simplement, il compte l'énergie électrique que l'on dépense, ce compteur électrique. Quelles unités utilise-t-il? Alors dans la vidéo, tu as pu voir qu'il utilisait les kilowattheures ou bien les wattheures. Et quelle formule relie la puissance, l'énergie et le temps? Eh bien, l'énergie électrique dépensée, c'est la puissance d'un appareil multipliée par son temps d'utilisation. Et donc, ça va être ça, la formule que l'on va exploiter maintenant. D'où la conclusion. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que l'unité légale de l'énergie, ce n'est pas le wattheure ou le kilowattheure, c'est le joule. L'unité légale de l'énergie, c'est le joule. Comme l'unité légale d'une distance, c'est le mètre. C'est pas le pied, c'est pas le pouce. L'unité légale de la distance, c'est le mètre. L'unité légale de l'énergie, c'est le joule, le symbole grand J. Mais on utilise en électricité bien souvent le wattheure ou alors le kilowattheure. Et donc, si l'on doit résumer cette formule, l'énergie électrique E, consommée par un appareil de puissance P, qui fonctionne pendant une durée T, alors ça va être l'énergie, ça va être égal à la puissance multipliée par la durée d'utilisation. Et là, la difficulté, ça va être dans les unités. Si tu veux avoir une énergie en joules, dans ces cas-là, la puissance, tu vas l'exprimer en watts et le temps en secondes. Remarque, si tu multiplies une puissance en watts par un temps en secondes, ça fait des watts-secondes et les watts-secondes, on appelle ça des joules. Mais on a vu que l'énergie, on pouvait l'exprimer en wattheures. Dans ces cas-là, la puissance, tu devras l'exprimer en watts et le temps en heures. Si tu veux une énergie en kilowattheure, dans ces cas-là, tu devras exprimer la puissance en kilowatts et le temps en heures. Donc j'espère que tu me vois venir. La difficulté pour toi, eh bien, ça va être de maîtriser les conversions. Si je te donne un exemple, voilà, trouve-moi l'énergie électrique consommée par un sèche-cheveux de puissance 1000 watts que j'ai utilisé 10 minutes. Et supposons que je veuille ça en kilowattheure. Eh bien, il va falloir que tu mettes la puissance en kilowatts et le temps en heures. Et donc là, la grande difficulté pour toi, ça va être de maîtriser ces conversions. Savoir convertir les kilowatts en watts. Alors ça, j'espère que ça ira. C'est simplement un tableau de conversion. Par contre, la difficulté réelle, ça va être de convertir le temps. Et là, ce n'est pas un tableau de conversion, c'est Madame Proportionnalité qu'il va falloir utiliser. Alors, on y va. Déjà, on va convertir des kilowatts en watts. Soit tu sais le faire parce que tu sais qu'il faut multiplier ou diviser par 1000, soit tu ne sais pas et dans ces cas-là, tu fais un tableau. Alors souvent c'est « Ah, je ne connais pas le tableau ». Eh bien, peut-être que tu connais le tableau des mètres. Alors tu écris déjà ton tableau des mètres. Kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Et puis, une fois que tu as fait le tableau des mètres, tu enlèves le N qui correspond au mètre et tu rajoutes un W et tu tombes sur le tableau des watts. Kilowatts, hectowatts, décawatts, watts, etc. Puisque nous, c'est cette partie-là du tableau qui va nous intéresser. Il faut que tu convertisses 1300 watts en watts. Dans le nombre 1300, c'est ce zéro-là qui représente le chiffre des unités et il doit être dans la colonne de l'unité utilisée, c'est-à-dire les watts. Donc
0, 0, 3, 1. Tu le veux en kilowatts, la colonne des kilowatts, elle est ici. Maintenant, dans le nombre, ça doit être le 1 qui doit être le chiffre des unités. Et ça ne marche qu'en mettant une virgule. Donc 1,3. 3,4 kilowatts à mettre en watts. Dans le nombre que tu as là, 3,4, le chiffre des unités, c'est le 3. Donc c'est celui-là qui va se retrouver dans la colonne des kilowatts. Tu le veux en watts, les watts c'est ici. Et la seule façon que le chiffre qui est ici se retrouve dans la colonne, soit le chiffre des unités, c'est de mettre la virgule ici. Donc ça fait 3400. Maintenant, on va passer à la conversion du temps. Alors, on ne fait pas de tableau de conversion. Si tu penses faire un tableau de conversion, c'est que tu n'as pas compris le principe du tableau de conversion. Donc, je repars sur le tableau de conversion. Pour passer, par exemple, des watts au déciwatts ou des watts au décawatts, soit je multiplie par 10, soit je divise par 10. Or, avec les heures et les minutes, etc., une heure, c'est 60 minutes, une minute, c'est 60 secondes. Pour passer de l'un à l'autre, on ne multiplie pas ou on ne divise pas par 10. Non, c'est une multiplication ou une division par 60. Donc, on ne fait pas de tableau de conversion. Ça serait une grosse erreur. On fait un tableau de proportionnalité. Alors, on y va. 2h50 minutes. C'est combien de secondes? Alors généralement dans ce sens-là, ça passe bien. Je sais que 1 heure, c'est 3600 secondes. Alors comment j'ai fait pour faire ça? 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc 60 minutes, c'est 60 fois 60 secondes. Et 60 fois 60, ça fait 3600. Donc 2h50 minutes, c'est combien de secondes? Dans ce sens-là, généralement, ça va. 2 heures, c'est 2 fois 1 heure. Donc c'est 2 fois 3600. Donc ça fait 7200 secondes. Maintenant, 50 minutes. 50 minutes, c'est 50 fois 1 minute. Donc c'est 50 fois 60 secondes. Ça fait 3000 secondes. Donc 2h50 minutes, c'est 10 200 secondes. Normalement, dans ce sens-là, tout doit aller. Mais alors maintenant, 2h50 minutes, c'est combien d'heures? Alors c'est entre 2 heures et 3 heures. Donc ça va être 2, quelque chose heures. Ne me mets surtout pas que c'est 2,5 heures. Si tu mets ça, c'est que tu n'as pas compris. Si tu mets 2,5 heures, tu te trompes. Parce que 2,5 heures, c'est 2 heures plus 0,5 heures. 0,5 heures, c'est une demi-heure. Donc ça fait 2h30 minutes. Là, tu te trompes. Non, tu dois utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, on va convertir 50 minutes en heures. Et pour cela, eh bien, on va tout simplement faire ce tableau-là. On sait qu'une heure, c'est 60 minutes. 50 minutes, c'est combien d'heures? Eh bien, ça va être 1 fois 50 divisé par 60. Donc, 1 fois 50 divisé par 60. Et ça fait à peu près 0,83. Donc 2 heures, c'est 2 heures. 50 minutes, c'est 0,83 heures. Donc 2 heures 50 minutes, c'est 2,83 heures. Maintenant, je vais te proposer 2 exercices qu'il va falloir chercher. Le premier, ça va être de convertir les durées suivantes, 1h30, 45 minutes, 150 minutes, 1h20, 13 secondes,
de me les convertir en heures. Alors tu vas obtenir un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Et le deuxième exercice, eh bien, ça va être de me déterminer l'énergie électrique consommée par chaque appareil, de me déterminer cette énergie en joules et en wattheures, donc en appliquant directement la formule que l'on vient de travailler.